Un bébé de 3 mois dans le coma parce que son père l'aurait secoué violemment. Ça, c'est l'histoire qui est arrivée à Marseille il y a à peine quelques jours. Je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et je vous avoue, ça me retourne encore un peu le ventre. Donc aujourd'hui, je vais tout vous raconter. Donc reste et on en parle vraiment et sérieusement. Pose-toi là, sur le canapé, sur ton lit, comme tu veux. Et avant tout, va chercher des popcorn salés. Pas de popcorn sucré ici, s'il te plaît, mon pote. On n'aime pas le sucré. Il n'y aura pas de musique dramatique, trop dramatique, des tas de filtres, des effets spéciaux, tout ça. Juste toi et moi avec cette triste histoire, malheureusement. Donc là, je vais te raconter l'histoire de ce petit garçon de à peine 3 mois et pourquoi elle me hante toujours, et surtout quand j'ai commencé à lire un peu plus les détails de cette affaire-là. Donc c'est début février, à peine quelques jours 2026, à Marseille. Les pompiers arrivent chez les parents de ce jeune bébé. Le bébé, il est inconscient, il est bleu, il ne respire presque plus. À l'hôpital, le diagnostic est clair. Il a le syndrome du bébé secoué. Je ne savais même pas ce que c'était le syndrome du bébé secoué. Il a une hémorragie cérébrale, des fractures, des liaisons internes assez graves, enfin très graves même, pour être dans le coma, donc c'est très très grave. Les pronostics vitaux sont engagés et il est dans le coma depuis quelques jours maintenant que je vous fais la vidéo. Il n'est toujours pas encore sorti du coma. Et les médecins, le verdict est clair, c'est que le bébé aurait été secoué beaucoup trop fort. Très fort. Le père, quant à lui, il est à peine plus vieux que moi, il a 28 ans, il est placé en garde à vue. Il reconnaît avoir secoué l'enfant un peu, selon lui. Je pense qu'il connaît peut-être pas, il connaît pas sa force, il sait pas peut-être doser. Et son explication, c'est que le bébé, il pleurait trop, il ne savait plus quoi faire, il était démuni. Il a dit qu'il a paniqué et la seule solution qu'il a trouvé à faire, c'est secouer le bébé le maximum, le plus possible. Et les médecins expliquent qu'un bébé ne peut pas survivre à une telle secousse sans liaison irréversible. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le bébé là, il va avoir des séquelles s'il arrive à sortir du coma. Pour le restant de sa vie, il va avoir des séquelles et sa vie va pas être comme un bébé normal ou comme un enfant qui va grandir, devenir un adulte. Le père a tellement abusé de sa force qu'aujourd'hui, l'enfant il a des hématomes, des lésions rétiniennes, des fractures au niveau de la côte. C'est pour vous dire à quel point il a vraiment appuyé sur la chose. On peut appeler ça clairement un vrai braquage isolé. C'est d'une violence mais tellement extrême que je pense que même quand je le raconte, vous n'arrivez pas à percevoir la violence que ça a dû être. Un homme de 28 ans qui qui secoue un enfant de juste 3 mois. Et là, vous allez me dire, dans cette histoire-là, où était la mère, que faisait la mère. Donc là, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la mère. Donc bien évidemment, la mère a été entendue par la police. Elle est sous le choc. Elle dit qu'elle n'était pas là au moment des faits, qu'elle avait laissé le mari en toute confiance, enfin son compagnon en toute confiance au moment des faits. Et elle dit qu'elle n'avait jamais vu des signes comme quoi le mari aurait pu être ce genre de papa à péter un câble quand il n'y a pas la mère et surtout quand il se sent démuni face à l'enfant. Bien sûr, la mère se dédouane, elle dit qu'elle aimait son enfant. Et tout ce qu'on sait maintenant, c'est que la mère, depuis des jours, chaque jour, elle va à l'hôpital en espérant que l'enfant puisse se réveiller un jour. Imagine sérieusement un enfant de 3 mois qui pleure parce qu'il a faim ou mal au ventre ou parce qu'il est tout simplement fatigué. C'est normal, il sait pas communiquer, il sait pas parler, c'est tout à fait des gestes, des choses qui arrivent à tous les enfants. Et là, son père le secoue très fort. Je sais pas si tu arrives à imaginer un peu la scène, comment le père, qu'est-ce qui s'est passé dans son cerveau, comment il peut réfléchir, comment il réfléchit même de se dire, tiens, peut-être que mon enfant a faim, ok, je lui donne à manger, peut-être qu'il a envie de dormir, je vais le poser sur le lit. Enfin bref, ça n'a aucun sens cette affaire. Et jusque là encore dans cette affaire-là, le cerveau de l'enfant est encore en sang parce qu'il a tellement trop secoué. Et jusque-là, le cerveau de l'enfant est encore en sang parce que tu imagines bien la colère ou la force qu'il a dû mettre pour que l'enfant finisse quand même par tomber dans le coma. Et là, je vous avoue que j'ai du mal à imaginer un peu la douleur de ce petit de juste 3 mois, ni de celle de la mère qui rentre et qui retrouve un bébé comme ça, après avoir fait confiance à l'homme qui était censé être en charge de l'enfant. Je vous avoue que je suis assez en colère réellement. Parce que secouer un bébé, c'est pas juste craquer, entre guillemets, c'est complètement détruire le bébé. Parce que le bébé, clairement, ne peut pas se défendre. Il peut pas dire non, ce que tu comprends pas, c'est que j'ai faim, ou c'est que je suis fatigué, ou c'est que j'ai mal à la dent. Non, ça n'a aucun sens de faire ça. Pour moi, c'est comme une tentative de meurtre, je vois pas la différence. Et clairement, ce père, il a transformé la confiance que tout le monde avait en lui en un vrai cauchemar. Tout simplement.
Vous allez me dire qu'est-ce que le système fait. Je pense que le système doit avoir un peu plus de suivi. Parce qu'il doit y avoir peut-être des formations pour les parents qui sont assez jeunes ou quand on voit qu'ils sont instables ou qui comprennent rien. Clairement, il a rien compris. Il a cru que secouer l'enfant, lui mettre deux, trois gifles, ça allait régler les soucis. Non, malheureusement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et bien sûr, on se dit tous que ça aurait pu être évité. Et je me demande comment est-ce que ça aurait pu être évité, à part enlever l'enfant à ce père-là, où je ne vois pas, franchement, je vois pas d'autre solution, parce que s'il est capable de faire ça, pour lui, c'est que c'était la chose logique à faire quand tu paniques, c'est que tu secoues l'enfant. Je sais pas comment il a été éduqué, comment sont ses parents. En tout cas, c'est du grand n'importe quoi. Et après, je pense que s'il y a certaines personnes qui voient qu'il y a des parents qui se comportent d'une façon non conventionnelle ou non correcte avec l'enfant, il faut directement signaler. Je pense qu'il doit vraiment tout simplement y avoir plus d'infrastructures faites pour ce genre de situation, pour éviter que d'autres drames arrivent. Par exemple, si tu vois ton petit cousin ou tu vois quelqu'un de ta famille qui est en train de mal parler à l'enfant, de mal se comporter avec l'enfant, je pense que c'est directement des signaux qui doivent nous dire peut-être qu'il va y avoir un problème plus tard. Et franchement, j'ai pas envie de faire non plus 10 000 vidéos sur des cas comme ça, c'était juste pour en parler. Voilà. Bah, vous voyez que je suis pas forcément très à l'aise parce que l'histoire ça reste un peu dans la gorge. C'est assez délicat de faire un petit peu d'humour ou de faire un petit peu de légèreté sur ce genre d'histoire-là. Non, je suis pas capable, c'est pas facile. Ouais, j'aimerais bien avoir ton avis sur cette situation-là, si tu penses que si c'est la faute du système, c'est 100% de la faute. Oui, j'aimerais clairement que tu me dises si tu penses que ça aurait peut-être évité, s'il y avait d'autres solutions à ça, dans les commentaires tout simplement. Voilà, c'était encore tout pour moi, c'était Peterson. Voilà, j'aimerais vraiment avoir ton avis pour que tu me dises si tu penses que ce drame aurait pu être évité, si c'est la faute du système, c'est la faute du père, c'est la faute de la mère d'avoir laissé le père avec l'enfant ou je sais pas. Dis-moi vraiment ce que tu en penses de cette affaire-là. Voilà, c'était tout pour moi, c'était encore une fois Peterson dans cette nouvelle vidéo. Il y en a d'autres qui vont sortir régulièrement, une fois par jour ou une fois tous les 2 jours. En tout cas, je suis assez actif sur YouTube en ce moment. Ciao, ciao. Allez ensemble.